Tout va bien. Ah, j'ai toujours pas compris que ça veut dire c'est bon, on y est. Bonsoir à nos invités, pardon, bonsoir à nos spectateurs. Tu vas y arriver. Bienvenue pour ce Apéro Chips numéro 6. Voilà, donc bienvenue. Alors, bon, très spécial, hein. On est au soleil, mais on a trouvé de l'ombre. On a un super match qui a débuté sur le central. Mais on a préféré nous retrouver en petit comité restreint sur un cours de tennis avec des super invités que j'avais envie de mettre en avant ce soir. Donc bonsoir Jules, comment ça va? Moi ça va très bien, un petit peu. C'est la première fois qu'on a un apéro chips avec autant de monde. Ouais, c'est vrai. Donc on va pas mal discuter, ça va être super intéressant en plus ce soir, surtout pour des personnes qui ne sont pas forcément du monde du tennis comme moi. Donc voilà, ça va être trop bien. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour de table très rapide, où je vais plutôt laisser par politesse chacun se présenter. Donc nom, prénom, matricule, taille, poids, si vous portez une ceinture ou pas. Moi, taille, je veux pas. Mais en tout cas, voilà, ce sont des personnes indispensables au bon fonctionnement. Et je dis tout de suite que je suis anti-ocaille. Voilà, comme ça c'est fait. Moi, je peux le dire. Moi, parce que j'adore la fonction aujourd'hui des officiels. Donc on va faire le tour. Allez. Alors je dis Percy, mais vous en faites pas, il va vous donner son prénom. Donc Percevant Lucrèce, je suis le chef des arbitres du Grand Est Open 88 de Suisse, donc je dois faire attention à ce que je dis, hein, 88 et pas 88. Hein. Bien joué, voilà. bien joué. Et voilà. Donc, bah écoute, merci en tout cas de ta participation. Vous savez qu'il y a un protocole et voilà, c'est bien qu'au moins tu sois avec nous, chef des arbitres. Et voilà, d'accord, on a tout de suite résumé la chose. Ensuite. Bonjour, moi Richard Michel et j'officie sur le Grand Est Open 88 en tant que juge de ligne. Bonsoir Richard. Bonsoir Hervé. Bonsoir à tous, bonsoir Hervé, je suis Stéphane Huret, je suis arbitre fédéral A3 et FA2 et j'officie cette semaine en tant que juge de ligne sur le Grand Est Open 88. Tu es de quel département Richard? Je suis des Vosges. Oh, c'est un bon département. Je suis de Moselle, je suis désolé. Écoute, hein, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Exactement. Ensuite, Bonsoir à tous. Alors moi c'est Morgane Da Silva, donc j'ai été JDL, donc juge de ligne cette semaine. Je n'y suis plus malheureusement. Et du coup je suis des Vosges aussi. Super. Et toi tu es juge de ligne aussi? Bonjour Jean-Christophe, moi je suis parisien mais contre-Sévinois de cœur parce que je suis originaire d'ici. Et je suis fan de tennis, j'habite tout près du Centre National d'Entraînement, je vais tous les ans à Roland-Garros et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et de profiter de ce week-end magnifique pour le tournoi. Jean-Christophe a eu la bonne idée d'appeler ce matin pour le concours. Ouais, je pensais vraiment pas être le premier, mais j'ai eu la chance. Ouais. Et donc il a gagné 2 places, 2 entrées pour les termes de Contrex. Merci donc beaucoup. Écoute, on va régler ça tout de suite, comme ça sera fait. De notre partenaire, donc voilà, 2 accès spa pour 2 personnes. Parfait. C'est Félicitations à toi. Merci beaucoup. Alors, l'arbitrage, c'est quoi? Qui commence? Honneur à l'ancien. Au sage. Au sage. Au sage. Au sage. Au sage. Pardon, excusez-moi. Voilà. L'arbitrage, c'est quoi? L'arbitrage, c'est des fonctions différentes qui vont permettre ou d'organiser les compétitions ou d'organiser les parties. Donc c'est quelque chose de très complet qui concerne des juges arbitres, des superviseurs qui eux vont organiser la compétition et des arbitres qui vont participer au bon déroulement des parties avec une équipe de juges de ligne, des ramasseurs de balles. Donc vous officiez aujourd'hui comme juge de ligne, vous me parlez d'arbitre, y a-t-il des qualifications au niveau des arbitres? Pour les arbitres, il existe en France 3 qualifications. La qualification d'arbitre, ce qu'on appelait avant 2 clubs, qui est la qualification A1, la qualification A2 qui est arbitre de ligue, et la qualification A3 qui est arbitre fédéral, qui est la plus haute qualification aujourd'hui en France. À ça a été rajouté il y a quelques années maintenant une qualification pour des gens qui veulent participer aux parties en qualité de juge de ligne sans être arbitre de chaise, puisque les A1, A2 et A3 sont eux avant tout des arbitres de chaise qui en plus font des lignes. Et au-dessus, il y a encore des niveaux supérieurs? Évidemment, puisque au-dessus, on a après les arbitres internationaux, où il y a 4 niveaux. Les badges blancs, donc dans l'ordre croissant, hein, les badges blancs, les badges bronze, les badges argent et les badges or. Et il existe une 5e qualification, qui est la qualification de badge vert,
pour les arbitres francophones qui ne parlent pas anglais. Voilà. Tu as commencé comme juge de ligne ou comme arbitre? Comme arbitre, Arbitre. quelques mois après, parce que j'ai eu mon 1 en décembre 2018 et j'ai commencé mon premier tournoi en ligne sur le Grand Est Open 88 il y a 3 ans maintenant. Et C'est mon aujourd'hui, tu es troisième toujours Grand à A1? Est. Je suis A2 depuis 2 ans. Bravo. Voilà, j'ai eu la chance de participer à Roland Garros cette année pour la Non, première tu fois. as fait une première sélection à Roland Garros? One shot. One Première shot? sélection, première fois pris. Voilà. Comment il dit l'autre? La shot? Ouais, presque. C'est ça? Ah, Non, t'as Non. mérité? Ouais, normalement, ouais. Bon. Mais c'est du travail quand même C'est pour... beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'abnégation, suivre les conseils des formateurs, parce qu'on a la chance d'avoir quelques formateurs sur la ligue et sur le département qui sont à notre écoute. Et je suppose que tu dois faire beaucoup de matchs, soit sur la chaise, donc tout en haut, ou sur les lignes, pour acquérir beaucoup d'expérience et avoir un moment, un nombre de matchs nécessaires pour pouvoir être sélectionné. Oui, alors souvent c'est vrai que puis c'est ce qu'on dit aussi dans les formations, c'est que la meilleure façon de progresser dans l'arbitrage, c'est une pratique régulière. Donc moi cette année je suis à 78 matchs sur chaise, petite quarantaine de journées en ligne, donc voilà c'est énormément de temps, bon rien, une paille à côté de mon camarade. Pas du tout. Mais voilà, oui, ça demande beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'une activité sur chaise et en ligne régulière, ça fait progresser très rapidement et ça permet de garder le rythme. Et une fois... Oui. Excuse-moi, je vais juste revenir sur ce que je disais. C'est jamais une chance d'aller à Roland Garros. C'est juste une récompense du fruit du travail. C'est juste ça. On n'a pas la chance d'aller à Roland Garros, même si pour comme un des mortels, c'est quand même une chance d'y aller. Mais pour nous, c'est vraiment l'aboutissement d'une saison pleine. Et c'est surtout le fait qu'on a bien travaillé toute cette saison pleine. Et une femme comme juge de ligne, donc c'est différent. Comment vous percevez les choses à votre niveau? Non, c'est la même chose. Après, voilà, on montrer qu'on est égal aux hommes et qu'on peut faire la même chose. Alors par contre, si je ne me trompe pas, dans un tournoi féminin, une femme est plus avantagée que les hommes, ou elle a une mission supplémentaire que Elle a une les mission hommes. supplémentaire, oui. C'est laquelle, Morgane? Emmener les joueuses aux toilettes. Voilà, donc comment on appelle ça dans le jargon? Toilette break. Le toilette break, C'est bien. Ouais. Les hommes n'ont pas le droit d'emmener les femmes aux toilettes. ce qui paraît logique. On peut les accompagner jusqu'à la toilette. Jusqu'à la C'était pour porte. toi à la toilette. Mais après, c'est les jeunes filles ou les femmes qui sont sur Que nous, on peut rentrer dedans. Donc ce qui veut dire que dans les compositions d'équipe, le chef des arbitres, si je obligé ne de me mettre trompe, des est femmes. obligé de prévoir toujours une dame pour pouvoir Voire avoir deux. le Voilà. voire Deux, deux. c'est le mieux. complètement. Pour les doubles. D'accord. Et ça pour les commence à avoir du level. Hein. Faut y penser à tout. Ah ouais, non mais Percy peut en parler mieux que nous, hein, mais le rôle du chef des arbitres, il est pas anodin. Il n'est pas anodin parce qu'au-delà de s'occuper des juges, il s'occupe de tous les arbitres, y compris les arbitres de chaise. Hein. Quelles sont les qualités à avoir pour être arbitre, donc ou que ce soit juge de ligne ou A1 ou voilà. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour pouvoir faire le Grand Est Open 88 quand vous êtes sur le terrain? C'est quoi les qualités? Ben, Pour venir sur le terrain, pour être Pour sélectionné, être sélectionné ou une fois qu'on est sur le terrain? Les deux. Les deux. après, c'est un plaisir déjà d'être sur le terrain. Pour être C'est un plaisir sélectionné, qu'on a, nous, d'y être. Après, il faut être Donc souriant. déjà vous avez une passion. il faut être passionné. Voilà. Si on le fait pour le faire, c'est pas la peine. Il faut être vraiment passionné parce que malgré tout, c'est quand même parfois ingrat, parfois très dur, c'est fatigant, même si parfois souvent j'appelle ma femme en disant aujourd'hui je commence à 10h, elle me dit ah moi je suis au boulot depuis 8h, elle me dit ah, tu fais la grasse mat, oui, mais la journée est très très longue malgré tout. Les conditions climatiques, le froid, le vent, la pluie, parfois la neige, La grêle. le froid, la grêle, tout ça c'est des choses qui font C'est vrai que les c'est journées vrai qu'on a peuvent... eu la grêle. On a c'est eu la vrai, grêle, donc ouais. ils ont vécu la grêle. Ouais, donc tout ça, ça peut être, c'est des choses qui peuvent nous braquer parfois. Et pourtant, On est là. on est là, on aime faire ça On est- malgré tout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire quand on est passionné. Et passionné par le tennis, et passionné par le règlement, et passionné par le jeu. Est-ce qu'il faut être joueur ou joueuse de tennis pour être sur une ligne au Grand Est Open 88 ou peut-être à Roland Garros? Pas du tout. Alors moi, je vais te donner un exemple. J'ai formé il y a quelques années un Alors petit Morgane gars. ne me dit pas du tout, hein, donc Oui. on va s'intéresser J'ai à... formé un petit gars. Sa sœur joue au tennis. Lui, il n'avait jamais touché une raquette de sa vie. Il faisait du vélo. Et le type, on l'a amené au A2 tranquille. Il était serein sur la chaise. Il n'avait jamais fait de tennis de sa vie. Donc comme quoi,
Il n'y a pas de règles. Tu confirmes? Ah bah oui. Tu joues pas du tout au Je tennis, fais tu pas connais du pas tout au les. tennis. Enfin, quand je dis tu connais pas les règles, Oui, tu suis pas les. Non, mais je par suis pas contre, le tennis du tout. mais par contre, quand tu es sur le terrain, tu sais ce qu'il y a à Ah faire, bah oui. tu connais le job. Est-ce qu'il faut avoir un peu de puissance vocale? Un peu de coffre. Un peu de Ouais, coffre, un peu. forcément, parce que. Mais pourquoi déjà? Pourquoi il faut du coffre? Parce Parce qu'il faut que- qu'on nous entende. Plus la balle est Alors, proche, qui doit entendre? tout le monde, de préférence les joueurs et l'arbitre en premier lieu, Ouais. puisqu'on interrompt le jeu dans le cadre d'une annonce faute. Donc voilà, et puis in fine le public qui doit comprendre aussi que la balle est faute et que l'arbitre s'apprête à annoncer le nouveau score. Et les autres juges de ligne. Et les autres juges de ligne. C'est quand tu poses des questions, parce que moi, tu sais, je suis dans mon domaine. Là. Ah oui, non, mais moi je Donc, te laisse, il n'y a pas de vas-y, souci. Et moi, ma question elle sera plutôt pour toi. J'aimerais que tu expliques la fonction pour des gens qui ne connaissent pas du tout le tennis, parce que même pour moi, c'est encore des choses qui sont très floues. Alors, ça fait déjà 3 ans qu'on est là, mais le monde du tennis, c'est encore parfois un peu flou. Et j'aimerais que tu nous l'expliques un petit peu à nous et à ceux qui ne comprennent pas forcément. C'est très organisationnel, donc il faut organiser, anticiper en amont tout ce qui est arrivée des juges de ligne, sélection des juges de ligne, et aussi les hôtels, les transports des arbitres. Donc c'est vraiment de l'organisationnel. Et on intervient, vraiment on fait le lien aussi entre le tournoi et les officiels, entre la directrice du tournoi et les arbitres. C'est bien. T'es content? On a posé ta question. C'est Désolé. l'efficacité suisse. C'est ça. L'horlogerie. Comme quoi, L'horlogerie. comme quoi, en fait, il y a toutes les nationalités qui peuvent se retrouver sur un tournoi. Ah oui, mais si on prend le plus grand tournoi de France qui est Roland Garros, il y a 80 nationalités, je crois, en tout. C'est magnifique. C'est énorme. On prend ici, on était déjà entre les Français, les Suisses, les Argentines, les Ukrainiennes. C'est déjà 5. Russe aussi? Non. Non, pas romain. Non, ah, les Donc on Français. a eu 5 nationalités, Cinq nationalités dans les officiels. Dans les officiels. Et- Enfin 6 même, parce que Fabio brésilien, Avec- Pablo espagnol, ça fait 7. À Contrex. Contrex, on a eu 6 nations. Une canadienne avec la SUP, ouais. Donc on fait une petite dizaine de nationalités différentes à Contrex. C'est top. Donc ça vous permet aussi de rencontrer, de partager d'autres cultures. Complètement, ouais, complètement. De travailler son anglais, son espagnol. Et donc ça veut dire que c'est important aussi. Il faut bien parler anglais à un moment. Arrivé à un moment dans l'arbitrage, il va falloir maîtriser. Alors c'est à quel niveau Et Stéphane ne pourra pas me contredire, arrivé vers le niveau fédéral, puisqu'on est les arbitres fédéraux sont habilités à travailler sur les ITF. Et donc le règlement de l'ITF impose une communication avec les joueurs en anglais. C'est même pas le règlement, c'est juste Et pour c'est pouvoir bien communiquer avec un joueur. C'est l'évidence même, C'est- puisque la plupart des joueurs ne sont pas francophones. Ça marche. Alors imaginez, on a à peu près 5000 personnes qui nous suivent. C'est ça, c'était la dernière stat. Oui, à peu près. À peu près. Comme quoi. J'en fais partie d'habitude. Pas ce soir. Donc, Allez, la prochaine fois. 4000, Je vais être obligé de regarder le replay. 49. On a énormément de suivi. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, envie, pour essayer de sensibiliser donc, des jeunes, des moins jeunes, à venir vers l'arbitrage? Allez, on commence par qui? En Eurodame. Bah, non, bah, je sais pas. Déjà, faire, s'ils aiment le tennis, faire ça par plaisir, pas faire ça par obligation. Parce que sinon. Donc, déjà, vouloir se faire plaisir, Ouais. rencontrer du monde, se retrouver une Parce semaine qu'après, sur c'est un des tournoi. voyages. Enfin, c'est des voyages après. Enfin, je sais que. Après, il y a du déplacement. Moi, oui. moi, je fais pas. Moi, je fais que ici. Je sais que voilà, ils vont un peu partout. Ils vont à Roland, ils vont au Luxembourg. À Monte-Carlo, à Monte-Carlo, à à Lausanne. Bordeaux. Il va. Enfin, ils vont. Peut-être un voilà. Donc, Et déjà, ils vont le partout. déjà le plaisir. Ensuite, Je pense que les rencontres, la possibilité de voir les plus grands cours du monde, ça n'a pas de prix. Parce que quand on fait du tennis, on rêve tous un jour de faire Roland Garros. oui, c'est vrai, j'ai rêvé de faire Roland Garros. Eh oui, et t'as vu Roland Garros en tant que joueur? Non. Jamais. On en parlait tout à l'heure, il y a tellement peu d'élus. Alors que dans l'arbitrage, ça peut aller très vite. Je prends l'exemple de Richard. Il passe son 1 en 2018, en 2019, il est en 2020, non, cette année, 2023, il est à Roland Garros sur le terrain avec les plus grands joueurs du monde. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Il a été sur le cours central avant moi. Voilà. J'ai pas réussi en tant que ramasseur. Et lui, il Et est. ça, si vous regardez le café crème de ce matin, vous comprendrez pourquoi. J'ai pas réussi en tant qu'arbitre. Je me suis arrêté à A2. Ah oui, Donc j'y suis allé d'une autre manière. bah, bien sûr. Mais
L'objectif, c'est d'atteindre un but, et nous, notre but, c'est de faire les plus grands tournois du monde, quoi. Donc, et ça offre une possibilité infinie, puisque on peut travailler qu'en France, mais on peut aussi travailler à l'international. Moi, je suis allé au Luxembourg, je suis allé en Suisse, Monaco, puisque Monte-Carlo, c'est pas la France jusqu'à preuve du contraire, et j'espère aller encore bien plus loin, quoi. Donc, c'est topissime. Et puis surtout, on rencontre des gens différents partout où on va. On découvre des régions, des villes. Moi, je connaissais pas Montpellier avant de faire du tennis. Pourtant, tout le monde connaît Montpellier, mais je connaissais pas Montpellier comme je connais Montpellier maintenant. Donc, et ça c'est super intéressant, quoi. Et toi, Richard, alors? Pareil, moi je rejoins Stéphane beaucoup sur la dimension humaine justement de l'arbitrage et du tennis. Et surtout dans notre monde entre juges de ligne, on est sur une semaine de tournoi, on est en communauté. On est tous au même endroit, on est une trentaine de sélectionnés. En gros, on partage des instants de vie entre nous, et c'est formidable. Alors en plus, on a des étrangers, on découvre vraiment beaucoup de cultures, que ce soit des villes en France, mais aussi à l'international. Voilà, on a Percy en chef des arbitres par exemple, qui peut proposer de nous faire arbitrer sur des tournois à l'étranger, ainsi que d'autres chefs des arbitres. Donc c'est une opportunité pour nous de pouvoir voyager et de faire découvrir de nouvelles rencontres et de nouvelles cultures. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Pour Donc, le coup, je pourrais presque tomber. Voilà, vous voyez un peu ce que l'arbitrage peut offrir. Regardez-moi cette cohésion. Comme dans tout, les ramasseurs aujourd'hui forment une famille. Aujourd'hui, les officiels forment une famille. Le club de tennis, c'est une famille, les bénévoles. Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je voulais vous mettre vraiment en avant, parce que c'est quelque chose de très important. L'arbitrage est indispensable au niveau d'un tournoi. Quand je disais je suis anti-Hawkeye, c'est parce qu'on entend et on sait que voilà, on souhaite remplacer une nouvelle fois le jugement humain par le robot. Et moi, je suis contre, parce que demain, de ne plus voir justement ces personnes sur le terrain, ça cache un peu la dimension et le plaisir du jeu. L'erreur est toujours humaine, comme on dit, n'est-ce pas, hein? On peut à un moment mal juger une ligne, ça arrive. Pour autant, derrière, on reste, on se redonne à fond justement pour que ça aille beaucoup mieux. Alors, on va avoir un timing très très serré. Il faut savoir que notre ami Steph a un surnom, c'est le Pavarotti. C'est le Pavarotti des officiels. Et c'est pour ça que le micro il est bien là. Il faut savoir que quand Richard disait il faut du coffre, il n'en manque pas. Il n'en manque pas du coffre. Il n'en manque pas du coffre. Donc on va être dans un timing très serré, parce que je sais que derrière vous allez retourner sur le court. Et oui. On voudrait entendre ta belle voix. Et à côté on a le dernier match. Et donc on essaye. On se regarde depuis tout à l'heure avec Percy pour se synchroniser. On a 2-0, il faut qu'on attende le changement de côté pour tout de suite entendre ta belle voix. Je t'ai mis en situation. Mais je vois ça, oui. Elle n'est pas facile cette balle. Au service. Au service, c'était bien. Mais ça va, je suis bien. Au service. Elle n'est pas facile. dépaysé. Elle n'est pas facile. Elle est pas facile, mais je la vois quand même. Elle est quand Je même ne l'ai pas appuyé, tu vois. Faut bien se Il n'y dire. a pas l'écrasement, Il n'y a pas l'écrasement. Donc il se peut There's que. no space. Donc on va voir comment tu vas juger cette balle. Je pense que je vais la juger. Donc ça va être très intéressant. Comme on va vous libérer très rapidement tous les trois, on pourra ensuite s'occuper de toi, hein, on ne t'a pas oublié. Merci en tout cas de votre participation. Hein. Merci pour ce que vous faites. Bonne fin de tournoi. Et on attend les quelques instants. Dès que le jeu se termine à côté, on met en situation Moi, je vais me Stéphane. décaler du coup. Ouais, mais moi aussi, je crois bien, parce que l'oreille, en elle va faire anecdote, très mal. je vais le dire, une anecdote. J'étais à 2 loges de Stéphane en train justement de préparer un article et il m'annonce une faute. Et là, il m'a surpris à une puissance phénoménale. Faut y aller, c'est le changement. Regarde vite la balle. Donc, voici le jugement. La balle, elle a un écrasement normalement. Mais donc l'arbitre, enfin le juge de ligne, va l'annoncer. Il va lâcher la sauce. Comment ça on fait alors? Il y a une gestuelle en plus. Non, pas spécialement. On regarde juste la balle. Ouais. Faux! Et c'est tout? Je pense que c'est pas mal, tout le monde entend. Non, c'est pas bien. Moi, je suis pas d'accord. Parce que à la télé, quand on les regarde, ils font. Ah, pardon. Ah, la main. Et oui, on a marqué un point. Merci en tout cas. Merci Bonne à toi. continuation. Merci pour ce que vous faites. Et là, à côté, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont entendu faute. Hein. Non, ils ont tous regardé, ils ont peur. Faut qu'ils courent.
Viens, on est sûr de l'entendre. on se rapproche. Viens, on se rapproche. Tu veux rester avec nous? Mais moi je suis pas. Ça vient là Ah bon? Moi j'ai encore 3/4 d'heure, chef. Le reste? Alors, Ah, Jean-Christophe, bah, si je reste, tu restes. tu as gagné. Bon, excuse-moi, on t'a fait subir, mais Non, bon. mais c'était très intéressant parce que c'est une discipline du tennis qu'on connaît mal. Écoute, on va boire quand même Et, un coup parce que. avec plaisir. Donc, à ta santé, Allez, Merci. santé. Morgane, J'y Richard. vais. Je vous laisse. Je vous laisse. J'ai été rappelé par le chef. Et il veut Merci pour l'invitation. C'était normal. Non, c'est une discipline qu'on connaît mal. Voilà, on les voit tout le temps, on les entend tout le temps, mais on connaît mal. Voilà. Est-ce que tu penses que maintenant d'avoir participé un peu plus à cette interview, tu auras un autre regard des officiels quand tu iras à Roland-Garros? Ouais, moi j'apprécie beaucoup les arbitres. Je connais moins l'activité de juge de ligne, mais je trouve qu'ils font partie du décor. J'adore entendre les arbitres qu'on voit régulièrement. Pour moi, ce sont des vrais champions aussi, comme ceux qui s'affrontent sur le terrain. En fait. Donc, ouais, ça fait partie pour moi des choses qui font le tennis. Et je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, il faut garder de l'humain. L'électronique ne peut pas tout faire. Donc, gardons de l'humain dans ce sport. C'est ce que j'allais demander du coup. C'est en gros ce que tu disais tout à l'heure. Bon, c'est l'équivalent de la VAR, mais au tennis. C'est ça. Ok. Parce que du coup, moi, tu m'as sorti ça, mais. Ah oui, tu sais pas ce que c'est que le Aucune idée de hockey. ce que ça En pourrait fait, dans certains tournois, tu vois donc une annonce qui est faite par le juge de ligne et le joueur qui lève la main comme ça. On peut demander. Donc il demande le hockey. Et à ce moment-là, tout le monde attend devant l'écran et c'est comme au basket ou je sais plus dans quel Comme au truc. foot aussi. C'est le foot. Tout le monde est là, attend à applaudir. Et en fait, tu vois l'image de la balle et tu as la marque et des fois tu as ça. Maintenant, il faut quand même savoir que le jugement du robot n'est pas fiable à 100%. Ok. Il est à 99,9. Et quand des fois tu as juste ça, on en sourit parce qu'on se dit, il se trouve, elle touche. Oui, bah, Voilà. oui. Mais ce truc est respecté par les joueurs et les joueuses. Alors que, moi ce que j'aime bien, c'est quand une balle est jugée faute, que le joueur ou la joueuse conteste, et que tu as l'arbitre qui descend, et qui commence à regarder, à discuter. Ça, comme tu dis, ça fait partie du décor. Parfois du c'est compliqué jeu. pour les joueurs eux-mêmes parce que les spectateurs mettent quand même une pression importante. Oui, oui. Là on a un tournoi avec déjà mal de quand même public. peut-être quelques centaines, une centaine ou 200 spectateurs qui tournent sur la journée, un peu moins. T'as un zéro encore. Ouais, un peu moins. Moi je vois bien dans les grands stades la pression qu'il peut y avoir et quand un joueur conteste un point ou est même ne serait-ce que le doute d'une balle dans ou en dehors du terrain, il peut y avoir une pression très forte des spectateurs et c'est un sport compliqué parce qu'on est seul dans son esprit face à beaucoup l'adversaire, C'est pas un parfois à sport deux, d'équipe, hein. et c'est pas un sport d'équipe et d'avoir cette pression autour de soi, ça peut déstabiliser fortement des joueurs. On voit souvent d'ailleurs des matchs qui basculent d'un seul coup avec un joueur ou une joueuse qui va craquer en fait et on sent bien que c'est le mental en fait qui va flancher et qui va permettre à l'autre de prendre le dessus. C'est là que tu cherches les résultats. Oui. T'as toute ta feuille. Oui, j'ai mis ma feuille avec tous les résultats d'aujourd'hui. Alors là, On va aller les chercher du coup. je suis perdu. On aura tous fait des conneries pendant ce live. Alors, le premier match de ce matin, nous avions... On Ils sont virés. arrive. Attends. J'avais noté tous les scores. J'ai tout préparé, j'ai posé la feuille. Voilà, ce C'est sont nous encore... qui t'aidons, on est en train de tout chercher. Alors vous avez noté, hein, allez-y pendant que vous cherchez. Je Donc peux les avoir j'ai aussi. changé de verre. Parce que je trouvais que les 0,25 ça faisait un peu petit, donc je suis passé à 0,33. Donc toujours avec modération. Donc tu les as. Merci. Donc, écoutez, on va déjà vous donner le résultat en live de Sarah Irani contre Anastasia Paliochenkova. Et Anastasia a gagné le premier set 6-1. Oh, pardon. On est censé rester. Ouais, Tout à fait neutre. neutre. Tout à fait neutre. Ouais. Nous avions ensuite un autre quart de finale entre Teresa Martinkova
et l'allemande Friedsam, et c'est donc Teresa Martinkova qui a été expéditive, 6-1, 6-1. Oui. Ah oui, mais bien sûr, Effectivement, oui. mais bien sûr, la victoire de Fiona Ferro. Notre Française wildcard face à la tête de série numéro 2, Cristina Buxa, 6-2, 6-2, superbe. Et j'ai l'impression qu'il manque un match, donc j'appuie sur le bouton. Et oui, la victoire d'Arantxa Rus, la néerlandaise, tête de série numéro 4, qui a battu l'allemande Evalis, 6-4, 6-4. J'ai pas les doubles. Sinon, normalement, tu as un petit bouton avec. Il y a un petit bouton. Ah oui, double. Hop, voilà. C'est beau la technique. Alors, on a eu ce matin la défaite, malheureusement, de notre paire française, Kristina Mladenovic et Amandine S, qui ont perdu contre Amina Anjba et Anastasia Dekluk. Donc 1-6, 6-4 et 10-4 au super tie-break. Et la deuxième demi-finale de Diane Paris, Arantxa Rus n'a pas pu avoir lieu contre Alena Fomina et Cristina Buxa, étant donné que Diane Paris s'est blessée, sûrement une suite du match de hier, de son double. Elle a préféré donc faire forfait pour se préserver pour la suite des tournois en simple, mais elle a accepté gentiment de venir cet après-midi pendant une demi-heure signer des dédicaces à toutes les personnes. T'as eu ta dédicace, Jean-Christophe ? Bien sûr, oui, je la suis beaucoup parce qu'elle a commencé au TCBB, qui est le club de Boulogne-Billancourt, où je suis inscrit, mes enfants aussi, donc je suis beaucoup son parcours. Super. J'étais très content de pouvoir la voir de si près. Super. C'est ça la force. Alors, tu vois, tu me parles du tennis club de Boulogne-Billancourt, donc des gros clubs. Oui, c'est un grand club en termes de nombre d'adhérents et de licenciés. Il faut savoir qu'un grand club dans les Vosges, c'est 500 licenciés, ce qui est un petit club pour la région parisienne. Mais maintenant, quand tu viens ici, toi qui es originaire donc d'ici, comment tu perçois cette proximité justement avec les joueuses ? C'est génial, c'est quelque chose qui est inestimable. On a la possibilité de les voir de très très près, de les approcher, elles sont accessibles. C'est sûr que ça change complètement par rapport à des grands tournois où elles sont harcelées de journalistes, de fans globalement. Et c'est vrai que là on a cette proximité qui doit faire des envieux. En tout cas, moi j'invite quand même les gens qui seront dans la région à venir. Plus le temps est magnifique cette année, on n'a plus la grêle, là, tout est parti. Avec un temps pareil, il faut venir. Et toi, je dirais, tu profites aussi des joueuses, même si tu n'es pas du tennis, tu les regardes, tu suis un petit peu comme certaines joueuses que tu as pu rencontrer Ici Ouais. Non, j'en suis. Si, je crois que je dois suivre Irani. Je suis Irani au niveau des réseaux et Alizé Cornet. Et Serena Williams. C'est Bon, trois ouais. que je suis, c'est tout. Ah, c'est déjà bien, parce que C'est déjà pas mal. quelqu'un qui ne joue pas au tennis, qui vient faire juge de ligne et qui suit maintenant des joueuses de tennis, c'est quand même beau, tout doucement. Mais ça va pas plus loin. C'est déjà bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jules ? J'avais l'anecdote du jour tout à l'heure. Ouais ? Je ne sais plus du tout ce que c'est. T'as rien préparé ? C'est pas très sérieux, quoi. Moi, au moins, j'en avais une. Bah oui, mais moi je le sais, c'est quoi ton anecdote ? Et Puisque là, tu me l'as dit. encore en tête. Bah oui, tu me l'avais raconté, c'est pendant la dédicace. Non. Parce que justement, pendant la dédicace, il n'y en avait pas tant que ça. Bah si, tu m'as dit que justement il n'y en avait pas, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'anecdote. Ouah. On va été rechercher ça. Ouais, elle était cherchée quand même. Mais non, Non, rien du tout. c'était relativement calme aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de monde, ça par contre on peut le dire. Oui. Comme anecdote du jour, on sent qu'il y a vraiment un engouement quand même autour du tournoi. Là, pour le dernier match, il y a quand même pas mal de public. Et même pour les matchs d'avant, il y a eu pas mal aussi de public lors des matchs de nos Français. Soit qu'elles ont gagné ou qu'elles ont perdu, elles ont beaucoup été encouragées. Et de ça, tu l'as dit, de toute façon, pour le mental, c'est vraiment quelque chose. Et je pense que c'est à peu près ça, sans l'anecdote du jour. Pour le coup, on a eu pas mal de public. L'entrée est toujours gratuite, donc n'hésitez pas à faire comme toutes ces personnes dans ces gradins et à venir voir la fin des matchs pour ce week-end. Bien sûr, les matchs les plus importants en plus. Donc que demander de plus ? Eh ben moi je vais demander quelque chose de plus. Oula. Eh oui, Attention. c'est que demain vous suiviez bien le café crème, car demain ça sera le dernier cadeau. Et non, pas encore le dernier cadeau qui sera à gagner demain. Bruno ? D'accord.
cordeur préféré. C'est notre cordeur préféré, on lui aurait fait un petit au revoir en direct. Donc demain, ça sera le dernier cadeau qui sera offert. Donc branchez-vous pour suivre l'émission en direct afin de répondre à la dernière question. Et surtout demain, venez, non pas déjà pour les demi-finales, parce qu'il faut les suivre, mais parce qu'à 13h45, nous aurons une démonstration de tennis en fauteuil. Donc quelque chose qui me tient, je vous l'avais déjà dit, énormément à cœur. Et en plus, vous pourrez venir essayer demain après-midi sur les cours en dur derrière, essayer ce que c'est que de jouer au tennis en fauteuil. Est-ce que tu as déjà essayé ? Oui, j'ai eu la chance d'essayer et puis de voir aussi des entraînements de professionnels. C'est très très dur et ce qu'ils arrivent à faire, c'est hallucinant. Ne serait-ce que faire un service assis dans un fauteuil, c'est hallucinant. Voilà, donc c'est évidemment des grands champions, voilà, et moi j'admire ce qu'ils arrivent à faire avec un fauteuil. Tu as déjà essayé ? Tu n'as pas eu l'occasion ? Ah non, pas du tout, non. Jamais ? Non. Donc je compte sur toi demain. Ouais, c'est des fauteuils Ah, avec, ils sont avec Ouais, des roues avec les orientées roues, à mon pour avis, améliorer la stabilité. Mais ils ont une agilité sur le cours avec ça qui est fantastique. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà ce que je voulais demander en plus. Et donc demain, 2 demi-finales, puisque les demi-finales de double, c'était aujourd'hui. Donc demain, à partir de 14h30, je crois, suivez tout ça sur les réseaux Oui, ou sur le site c'est- internet. Je crois pas que la prog soit encore mise pour Non, l'instant, non, mais ça je va crois- arriver. Je Ça crois va que arriver. c'est 14h30 Oui, oui, oui. et ensuite pas avant 16h la deuxième. Voilà. Bah écoutez, on en a fini, à moins que j'ai un geste de la régie, non, rien du tout. Hmm. Eh ben détends-toi, souris. Voilà, ça veut dire que tout va bien. Un petit mot ? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Ah, c'est bien, t'as réagi. Alors on va demander à nos 2 invités, c'est la tradition de l'émission si vous suivez, Oui. un mot qui résume le Grand Est Open 88 pour vous. Plaisir. On l'a pas eu, plaisir. Normalement, on l'a pas vu celui-là. C'est vrai que je vais le noter tout de suite. Je vais vérifier par la même occasion. Nous n'avons pas eu plaisir, donc je le note. Je l'ai pas entendu en tout cas cette semaine. Ah, on voit les gens quand même qui sont très fidèles. Hein. J'ai retrouvé l'anecdote du jour du coup. Oui, bah, c'est bon, c'était revenu. Oui. Tu l'avais vraiment en tête Oui. ou, Bah oui, mais j'attendais, j'ai Oh essayé. là là, il est terrible. Du coup, je te laisse donner ton En plus, petit ça n'a mot. pas été très loin, puisqu'on on l'a même eu avant de débuter Oui, non, l'émission. littéralement, on l'a eu, même pas une heure avant. Morgane, dis-nous un mot. Ben, le côté humain, Humain. Humain. vous l'avez pas eu non plus. Non, on l'a pas Non, eu non plus, non, c'est non. très bien. Et c'est un peu ce que vous disiez, hein, l'aventure humaine que vous viviez. Oui, bah, c'est ça, de toute façon, en gros, le monde de l'arbitrage, c'est ça. Hein. C'est humain, entre guillemets, on se sociabilise tous, en fait. Même si on n'aime pas voilà, si on s'aime pas, on est obligé d'être ensemble. Bah regarde, nous on s'aime pas. On s'aime vrai, pas, c'est il faut vrai. C'est arrêter dans de- ça tous les on est obligé de jours. travailler Voilà, ensemble matin et soir. pendant une semaine, on sait quel open, c'est Voilà. difficile. Tous les matins, tous les soirs, bon. Et non, justement, l'anecdote du jour, elle a un lien avec ça d'ailleurs. On a tout au long déjà de la semaine, mais encore tout à l'heure, on a eu pas mal de personnes qui nous ont reconnus et qui nous ont dit à quel point ils aimaient nos émissions, qui nous écoutaient en faisant d'autres choses, qui nous suivaient aussi, parce qu'apparemment on a retenu quand même pas mal de mots. Donc je dis ça comme ça, hein, retenir des mots c'est quand même important. Et voilà, ça nous a fait très chaud au cœur et pour ça aussi on voulait vous remercier. Et de toute façon on vous retrouve déjà demain à 10h pour Café Crème. Ça marche. Merci à nos invités. Merci à vous. merci à toi. À demain. À demain.